Salut à tous, donc petit épisode un peu spontané, alors moins spontané parce que j'ai recommencé encore une fois, commencé à avoir l'habitude, comme vous commencez à avoir l'habitude de me voir dans cette voiture qui me permet d'enchaîner et d'optimiser mon temps, et oui, parce que je suis moins souvent chez moi que à l'extérieur, mais c'est pas grave, voilà, petite originalité, on s'en fout. Donc petite vidéo réaction à la mort de Jean-Marie Le Pen. En réalité, on va pas parler de sa mort puisque bon, toute chose doit prendre fin. C'est pas une catastrophe, c'est pas une joie intense non plus. Pour moi, je parlais évidemment pour moi. Mais on va en profiter pour essayer de comprendre déjà ce que les gens redoutaient de lui. Et donc on va essayer de parler du racisme dont il est évidemment le plus grand représentant en France, en tout cas à une certaine époque. Après cette petite introduction, donc Jean-Marie Le Pen, 96 ans, décédé la semaine dernière, grosse joie de tout le monde, intéressant. C'est intéressant de voir à quel point on est heureux que quelqu'un qui n'a jamais eu d'impact sur la vie politique et économique d'un pays à l'échelle concrète, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été membre du gouvernement actif, il n'a jamais fait voter des lois, il n'a jamais pu exécuter son programme. Donc c'est amusant à quel point un épouvantail de la politique, et j'utilise le mot épouvantail vraiment de façon volontaire, un épouvantail de la politique ait pu faire autant de dégâts autour de lui et ait pu rendre les gens heureux de sa mort. Un épouvantail, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui sert à faire peur aux animaux et notamment aux oiseaux, quand on n'a pas envie de se faire prendre, enfin, on n'a pas envie que son champ soit saccagé. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas en réalité. C'est vraiment donc c'est un subterfuge. En réalité, ça n'a rien de réel, tout comme Jean-Marie Le Pen qui n'a rien de réel. Maintenant, ça l'a pas empêché qu'il soit raciste ou pas, ça on le saura jamais. Alors lui, il l'est sûrement. Sa famille, en général, l'est peut-être un peu moins, mais on le saura jamais. Tout comme le fait qu'il ait peut-être été en réalité juste là pour qu'on puisse voter sans réfléchir réellement. Et ça non plus, on le saura jamais. Ceci étant dit, quelles idées véhiculait ce parti qui était le FN et qui est le RN, des idées racistes, voilà, tout simplement. Donc quand on parle racisme, maintenant on va devoir le définir. Puisqu'on est ici pour parler du racisme, il faut absolument qu'on reprenne le terme du début, parce qu'il a été galvaudé, déjà il a été mélangé, donc amalgamé à fasciste, qui sont deux termes qui peuvent être ensemble, qui peuvent être complémentaires, mais qui ne sont pas du tout les mêmes. Le fascisme, c'est un régime nationaliste totalitaire. Donc il n'y a pas écrit raciste, c'est pas parce qu'on est nationaliste qu'on est forcément raciste. Par contre, il y a la notion de totalitaire dedans. Alors que le racisme, c'est la hiérarchisation des races, et dans un deuxième temps, le fait de dénigrer des races qu'on considère comme inférieures. Donc ça, c'est le racisme en termes stricts. Voilà, on peut pas galvauder cette définition qui est extrêmement importante dans tout ce qu'on va avoir comme réflexion philosophique par rapport au racisme. Donc une fois qu'on a posé les définitions, qu'on a bien séparé le fascisme du racisme, on va donc parler du racisme. On en a déjà parlé dans la vidéo La haine avec Mourad Tellab
qui était ma première vraie vidéo sur la chaîne. Donc je vous invite à aller le voir parce qu'on développe sur la haine en général, dont le racisme fait partie. Puisque on était parti du postulat, en tout cas moi, je suis parti du postulat que le racisme c'était un catalyseur à haine, un catalyseur à pulsion de mort. Donc ça c'est ma première piste de réflexion. La haine, elle s'insinue à tous les endroits. Elle veut trouver le chemin, comme l'amour d'ailleurs, afin de pouvoir s'exprimer. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on a en nous, la colère, la violence, et qui est interdite par la société, à juste titre, puisqu'on ne sait pas se servir de la violence, on l'exprime n'importe comment. Donc on a été obligé de l'interdire, évidemment. On n'en a plus besoin pour se défendre, logiquement, dans notre société européenne en tout cas. On n'en a plus besoin pour chasser. Donc au final, cette espèce de pulsion qu'on a encore en nous, qui est ancrée dans notre patrimoine, n'a plus de moyen de s'exprimer. Donc, à partir du moment où on a de la colère, qu'on a des envies de détruire quelqu'un, quelque chose, on va essayer de trouver un catalyseur, c'est-à-dire un prétexte pour pouvoir déverser toute cette pulsion. Donc ça, c'est ma première réflexion. Donc pour moi, le racisme, ça part aussi de là, principalement d'ailleurs. Ensuite, dans le racisme, on a aussi le volet peur, ce qu'on appelle la xénophobie. La xénophobia, ça veut dire la peur, l'effroi de l'étranger en grec. Donc ça aussi, si tu prends l'étymologie, tu ne peux pas le galvauder. Malheureusement, ça a été utilisé encore une fois par des gens pour servir leurs propos. Mais la xénophobie, c'est comme toute phobie, ça existe vraiment. Et c'est pas lié à quelque chose de raisonné. Une phobie, c'est pas raisonnable. Une phobie, c'est une peur inexpliquée. Alors, ils sont sûrement très peu à avoir réellement la xénophobie. Néanmoins, ils existent. Et eux, ils vont peut-être essayer de trouver des moyens de la justifier. Et du coup, de dire que c'est de la faute de l'étranger, etc. La peur, c'est quelque chose qu'on répond. On répond à la peur avec la violence. Avec un moyen de défense. Donc, cette xénophobie, elle n'est pas juste passive, elle peut être agressive de la part de ces gens qui ont peur. Sans parler de xénophobie, on parle juste de peur de l'inconnu, par exemple. Et donc je sépare la xénophobie de la peur de l'inconnu. C'est juste ne pas connaître les gens et émettre des préjugés et donc tout de suite être en moyen de défense avec eux, donc la violence verbale, physique. Et ça, c'est très dangereux, on le voit. Moi, je l'ai vécu en Italie, par exemple. Et puis, une deuxième fois en Italie où j'y suis allé, on m'a accueilli comme un frère parce qu'on me connaissait. Mais il y a toujours eu des problèmes avec d'autres étrangers qu'ils ne connaissaient pas. Donc ça, c'est le volet peur. Ensuite, on a le volet social. Et dans le social, on a la promiscuité. La promiscuité, c'est quand on est tous collés les uns aux autres et qu'au bout d'un moment, on ne se supporte plus. C'est-à-dire qu'en fait, et là, on entre dans le vif du sujet au niveau des problématiques en cité, en tout cas à une époque où il y a du mélange ethnique, c'est que les uns sur les autres, à pas se comprendre, à pas parler les mêmes langues, à pas manger la même nourriture, mais tout en étant dans quelque chose de très fermé, très très replié sur soi, et ben ça gangrène. Et ça amène de la haine envers la personne qui n'est pas comme nous, qui n'a pas les mêmes règles que nous, qui n'a pas la même culture que nous. Puisqu'on est les uns sur les autres, ça devient insupportable en fait. C'est comme si il y a quelqu'un qui était en permanence à côté de vous et vous supportez pas, admettons qu'il mâche son chewing-gum la bouche ouverte, mais que cette personne, vous êtes obligé de l'avoir à vos côtés. Et ben au bout d'un moment, vous allez péter les plombs.
Je prends un exemple tout bête, juste pour vraiment essayer d'être le plus clair possible. Ça peut être des plats qui sont différents, des épices qu'on supporte pas. Si ça, c'est de loin et qu'on a l'espace pour vivre tous ensemble, ça devient acceptable. Si l'espace est réduit, ça devient plus compliqué d'accepter toutes les différences de chaque personne. Donc il y a la promiscuité. Et ça, c'est problématique, puisqu'en France, on vient de plus en plus à s'entasser dans les grandes villes, et donc ça n'aide pas. Par chance, ou malchance, ils arrivent à caser tous les étrangers aux mêmes endroits, ce qui fait que tout le monde se retrouve entre soi, et ça crée du communautarisme. Donc ça, c'est un autre sujet. Donc là, il n'y a plus de racisme, là, c'est sûr, puisqu'on est entre ethnies, ce qui est très dommage d'ailleurs. Et enfin, on a le dernier volet, l'aumône expansionniste. L'expansionnisme humain, c'est, on va dire, c'est quasiment génétique. Je ne sais pas si ça pourrait être prouvé un jour, mais en tout cas dans le fond de l'être humain, on a envie d'étendre sa façon de voir, sa façon de vivre au plus de monde possible. Et logiquement, en faisant cela, et en pensant bien faire parfois, ou mal faire, comme les colonies, on dénigre les ethnies, à l'époque où on avait le droit de le dire, les races, et on les considère comme inférieures, puisqu'on veut leur imposer notre façon de voir, notre façon de penser, et notre culture, et notre religion. Et ça, c'est du racisme. C'est-à-dire imposer à un pays qu'on ne connaît pas sa façon de vivre, c'est dénigrer complètement son histoire, c'est ne pas prendre en compte qu'il ait une culture qui soit intelligente et intelligible, et c'est donc se mettre en position supérieure à cette culture. Et ce racisme-là, il est beaucoup plus fréquent que ne le croit. Il n'est pas pointé du doigt, mais tout ce qui est colonisation économique, culturelle, dont l'Afrique fait partie, entre autres, ça c'est du racisme. Quand un président comme Macron vient vous dire que sans l'aide française, de l'armée française, les pays africains seraient mal en point et qu'ils sont ingrats tout en oubliant tout le passé colonial et l'esclavage qu'il y a eu. Quand on te dit ça, c'est du racisme. C'est considérer que sans la France et les Français, l'Afrique ne serait pas un beau continent, ne serait pas développé, n'en serait pas là. Alors oui, c'est sûr qu'on n'en serait pas là, c'est sûr. Et peut-être que c'est nous, justement, qui irions travailler en Afrique et demander l'aumône. Puisque tout le monde sait très bien, il n'y a pas besoin de faire Sciences Po pour savoir que l'Afrique, c'est le continent qui a le plus de richesse en termes de matières premières au monde. Donc c'est très simple, si on laisse l'Afrique aux Africains, c'est nous qui allons travailler là-bas. Les Chinois y compris, les Russes aussi, etc., etc. C'est bien pour ça que l'unification de l'Afrique ne sera jamais possible tant qu'on sera colonisé économiquement. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, moi, ma réflexion, elle est là. Elle est que le racisme, tant que toutes ces volontés, ces peurs, ce besoin seront dans l'être humain, seront innés, il existera tout le temps. Et quand c'est pas le racisme, comme on avait dit dans le podcast La haine, c'est la grossophobie, c'est la discrimination sexuelle, etc. Même la couleur de peau, enfin bref, ça va partout, dans tous les sens. Mais n'oubliez pas que ce racisme, il est présent quasiment dans tous les pays capitalistes. Tous les pays qui ont un désir expansionniste, que ce soit économiquement ou culturellement, il y a du racisme.
J'avais fait des exemples dans la vidéo que j'avais tournée auparavant, et puis je me demande si ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai pas envie de mettre ces exemples-là, pour pas pointer du doigt que ce soit mal interprété, mais le racisme, si on regarde bien chaque culture, des Jean-Marie Le Pen, il y a des pays où c'est pas une exception. Il y a des pays où ils sont très répandus, ces Jean-Marie Le Pen. Il y a des pays où, pour ta couleur de peau, tu te fais tabasser. Pour ta couleur de peau, tu ne peux pas travailler avec les autres. Tu ne peux pas avoir de papier. Pour ton passeport, tu n'as pas le droit d'avoir accès au même job que les nationaux. Pour ta couleur de peau ou ton origine, tu n'as pas accès à des appartements, etc., etc. Tu n'as pas le droit de te marier avec une autre ethnie, hein. Voilà aussi pour ça, donc tu n'as pas le droit d'aimer. Donc avant de crier au racisme, regardons en nous, assumons notre envie de détruire, de s'étendre, etc. Canalisons-la et arrêtons de trouver des prétextes à la haine, quand la haine est en nous et qu'elle a juste besoin de s'exprimer. Il y a des possibilités en allant faire du sport, en dansant, s'exprimant artistiquement, physiquement, d'évacuer ces pulsions et ces envies. Donc le racisme, il arrivera peut-être à disparaître un jour quand l'être humain, il aura assumé tout ce dont il est fait. Et pour ma part, je pense que ce ne sera jamais le cas. Mais si cette vidéo peut permettre de se poser les bonnes questions et de commencer un débat, bah ça c'est plutôt cool. Voilà. N'hésitez pas en commentaire, et tout le monde est la bienvenue tant qu'il y a argument et il n'y a pas d'insulte, ce qui va être très compliqué quand c'est à propos de ces sujets-là, parce que ça touche vraiment. Mais je pense que en tout cas on peut s'écouter. Ne pas être d'accord, mais s'écouter. Donc s'il y a des gens qui se considèrent comme racistes, veulent partager leur vision et pourquoi, s'ils se retrouvent dans tout ce que j'ai dit, ou s'ils ont des choses à m'apporter en plus, je suis à l'écoute. S'il y a des gens qui se considèrent pas racistes et qui ont envie d'apporter aussi d'autres choses à cette vidéo, et d'alimenter la réflexion philosophique qu'on peut mener tous ensemble grâce à Internet, eh ben n'hésitez pas, avec plaisir. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Je m'excuse de la qualité médiocre des vidéos, j'ai plus d'ordinateur, il est mort, il veut plus exporter quand je crée sur Adobe, donc voilà, je fais ce que je peux avec mon téléphone pour le moment, tant que j'ai pas gagné assez d'argent pour m'acheter un PC. Et puis c'est tout, c'est la vie de tout un chacun, et et je crois que vous connaissez ça aussi, donc voilà, mais je lâcherai pas, je ferai les vidéos tant que j'ai envie, et puis on se verra pour une prochaine. Allez, ciao, merci de m'avoir écouté. Bye.